d'un nouveau dispositif de contrat, un travail intitulé Emploi d'avenir, destiné aux jeunes âgés entre 16 et 25 ans, voire 30 ans pour les personnes bénéficiant de la reconnaissance des travailleurs légèrement handicapés. D'après nos renseignements, ce contrat est le premier ou le deuxième mis en place en Vaucluse, mais le premier signé en partenariat avec Monsieur le Préfet de Vaucluse et ses services, bien entendu, et une collectivité territoriale. Nous sommes heureux que la commune d'Aubignan puisse contribuer à sa manière à la promotion de nouveaux outils destinés à ouvrir les possibilités d'accès à la qualification future, voire à l'insertion durable des jeunes, trop souvent confrontés à des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Cette journée est donc marquée d'une pierre blanche, car elle est l'aboutissement d'un long processus de partenariat qui a commencé depuis plusieurs mois avec Cap Emploi. Le hasard fait qu'aujourd'hui, la signature de cet emploi d'avenir fasse l'objet d'une telle promotion destinée à inciter d'autres collectivités territoriales à en faire de même. Je veux tout simplement dire ma satisfaction aujourd'hui de pouvoir offrir à Mademoiselle Sophie Hachin la possibilité de travailler au sein de la commune d'Aubignan. Je tiens à ajouter que sa mise en place dans ce nouveau dispositif, cela aura été possible que aussi rapidement, ça ce nouveau dispositif. Mademoiselle Hachin n'a pas choisi le domaine de la restauration collective par hasard. Cette décision s'inscrit dans une vraie réflexion de construction de son avenir professionnel. C'est ainsi qu'au cours du mois d'août, et dans la perspective de la mise en œuvre de nouveaux contrats, nous avons demandé à Mademoiselle Hachin de se tenir prête et de fournir tous les documents nécessaires au montage de son dossier. Madame Viviane Ramad, du service du personnel, a régulièrement été en contact avec Madame Jacqueline Lény, qui est là au fond, de Cap Emploi et qui a tenu informé des futurs contrats et dont je la remercie ici de la persévérance. Je tiens à souligner que Mademoiselle Hachin bénéficie d'une reconnaissance de travailleurs handicapés qui donne à ce contrat emploi à venir une résonance toute particulière. Et nous sommes particulièrement heureux de lui offrir cette voie et de l'aider parallèlement à décrocher son CAP de restauration de collectivité. L'objectif de la municipalité de donner une vraie chance à un jeune est aujourd'hui atteint. Peut-être, et l'avenir nous le dira, d'autres contrats de ce type pourront être signés avec la commune, avec toujours la perspective de pérenniser le jeune dans le monde du travail. Qu'il y ait un accueil de travailleurs handicapés dans cette collectivité, qu'elle y a réussi aujourd'hui avec la signature de cet emploi d'avenir. Concernant donc Sophie, qui est ici à ma gauche, Sophie a eu un parcours scolaire un petit peu compliqué, et après une recherche d'emploi un peu longue, mais qu'elle a mis à profit pour travailler son projet professionnel, elle est accompagnée par à la fois Cap Emploi, et nous lui avions conseillé de s'inscrire aussi à la mission locale, et la mission locale a contribué également à l'élaboration de ce projet. Il va falloir être tenace et on mettra tout en œuvre avec l'appui de votre tutrice pour que ça se passe bien, sachant que je souligne aussi que nous sommes bien aidés sur la mise en œuvre de tout ce parcours par le FIPHFP qui va financer des aménagements si besoin, mais également l'aspect formation. Donc là, on est rassuré, on aura les moyens techniques et les moyens financiers pour l'ensemble de ce parcours. Et je vous remercie vraiment parce que je sens que ce travail que vous faites, ce n'est pas pour vous, pour la mairie, mais c'est exclusivement pratiquement pour Sophie. Non, les jeunes de cette génération ne doivent pas être condamnés à choisir entre les petits boulots qui ne mènent pas et puis la renonciation, la résignation, la renonciation au travail et la recherche de solutions d'assistanat. Il y a d'autres chemins. L'emploi d'avenir est aujourd'hui la solution proposée par le gouvernement pour permettre aux jeunes, lorsqu'ils ont des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou lorsqu'ils ont des niveaux de qualification qui les placent en position faiblesse sur le marché du travail, d'entrer dans un parcours d'accès à l'emploi, de qualification et de formation. Le bénéficiaire de l'emploi d'avenir peut consacrer jusqu'à 20% de son temps de travail, rémunéré au niveau du SMIC, à suivre un parcours de formation. Et le dispositif est suffisamment souple pour que ce parcours s'adapte
aux besoins de chacun des bénéficiaires de l'emploi d'avenir. Je crois que c'est une caractéristique très importante. Il est donc très important que, je dirais, dans le plus grand nombre d'endroits possibles, on accueille 1 ou 2 jeunes en emploi d'avenir. C'est pour ça que le fait qu'une commune de la taille d'Aubignan ait pris cette initiative et soit aujourd'hui mise en vedette pour la création de cet emploi d'avenir est pour moi très important, parce qu'elle démontre que dans des petites associations, dans des petites communes, il y a des besoins auxquels ces jeunes peuvent répondre, il y a des gens qui sont prêts à les accueillir et à les encadrer. Merci Madame de vous engager dans ce parcours de votre côté. C'est en multipliant les initiatives de ce type sur l'ensemble de notre territoire qu'on va véritablement créer un mouvement et recréer une possibilité pour ces jeunes de se tourner vers l'avenir. Je crois que c'est ce que nous souhaitons tous les uns et les autres. Voilà, il y en a 2, petites filles. Ici. Voilà.